ma pratique, j'ai eu tellement de satisfaction qu'après on ne peut pas revenir en arrière. Et donc ça devient une routine. Donc j'ai une pratique ophtalmologique. Et dans ma patientèle ophtalmo, je leur donne le choix. Celui qui veut la cortisone, il peut l'avoir. Celui qui veut l'homéopathie. J'ai réduit ma prescription d'antibiotiques et de corticoïdes de 90%. Et j'ai une patientèle uniquement pour l'homéopathie. Et dans ce cas-là, il faut bloquer 1 heure et faire le bon travail. Pourquoi on va aller vers des remèdes qui sont dangereux, toxiques? Moi, j'ai vu des bébés qui ont été opérés avec une anesthésie, tout ça pour un petit chalazion, alors qu'on peut leur donner staphysagrina, silica, tout ça, ça part. Donc, en ophtalmo, on a des résultats exceptionnels. Je n'opère plus du tout ces cas-là. On a des cas difficiles, mais on a très souvent des cas magnifiques, des miracles, des gens qui peuvent être mieux sans remède toxique. Donc rien que pour ça, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est la satisfaction des patients qui nous rend heureux. Disons que il est arrivé un moment en allopathie où je ne pouvais plus me voir dans la glace, quoi. Je savais que je ne faisais pas du bien. Et là, même si ça prend beaucoup de temps, même si les patients ne payent pas plus cher, on ne gagne pas plus d'argent, mais au moins on a la satisfaction de se voir dans la glace et de se dire je fais ce qui est bien. Pour les maladies aiguës, c'est extraordinaire, ça marche très vite, c'est rapide. Pour les maladies chroniques, on a besoin de plus de temps. Et ça, le plus dur, c'est d'expliquer aux patients que ça ne va pas se faire en une fois et qu'il faut peut-être plusieurs mois et peut-être plusieurs remèdes. Mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite qu'en allopathie, parce qu'en allopathie, les maladies chroniques, 1, on ne sait pas les soigner, 2, on les aggrave. Donc nous, si on leur explique que ça va prendre du temps, mais que ça va s'améliorer, c'est comme la toux chronique que j'ai montrée tout à l'heure. La jeune femme, elle avait ça depuis 8 ans. Et en 3 mois, c'est rien, 3 mois en 8 ans, quoi. On arrive à gérer. Il faut voir qu'au Maroc, l'homéopathie n'est pas connue du tout. Très, très, très peu. Vraiment, ça commence et encore même pas. Donc, il y a 2 catégories de patients. Il y a les patients, je dirais, de conditions modestes, qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler de l'homéopathie. Et pour eux, c'est très, très bien parce que ça ne change rien. Pour eux, un médicament est un médicament, sauf que le mien, il coûte 18 dirhams, ça ne fait même pas 2 €, et que l'autre coûte cher. Donc, pour eux, c'est les plus satisfaits et les plus satisfaisants pour nous. Et puis il y en a d'autres qui ont entendu parler de l'homéopathie, Google ou autre, avec beaucoup de préjudices. Ah non, c'est que l'aide à la psychologie, c'est émotionnel, tout ça. Alors là, il faut passer 1 heure à leur expliquer. Parfois ils sont convaincus, parfois non, c'est à eux de choisir. 90% sont plutôt satisfaits parce qu'ils me disent avec l'autre ophtalmo qu'on a vu et tout, ça a duré 2 secondes et je ne suis pas satisfait, d'ailleurs je ne suis pas guérie. Et là, personne ne m'a jamais posé ce genre de questions. Donc en général, ils sont satisfaits. Soit j'arrive à trouver rapidement, soit je leur dis on va faire comme ça en attendant, mais revenez pour une consultation plus approfondie. Si on veut faire du bon travail, il faut prendre son temps. On ne peut pas faire les choses très vite. Le cas d'une dame qui est femme de ménage, qui est assez pauvre et elle avait une fissure anale et elle traînait ça depuis peut-être 10 ans, elle souffrait. Donc je l'ai pris en charge et je l'ai emmenée d'abord à l'hôpital pour un diagnostic. Et à l'hôpital, le médecin me dit ouais, c'est peut-être une maladie de Crohn parce que c'est compliqué, elle a 3 fissures. Il faut faire 3 chirurgies. Une pour ouvrir un côté, une pour ouvrir l'autre et la 3e pour refermer. Elle va rester sur le ventre longtemps, c'est hyper douloureux, c'est hyper long, c'est hyper... Et au début, elle était tellement timide et tout ça qu'elle n'osait pas me parler. En sortant de l'hôpital, dans la voiture, je dis stop, parle-moi, raconte-moi, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce qui s'est fait, patati, patata. Et j'ai pris son cas et je lui ai donné un remède. À l'époque, c'était donc nitricum acidum, mais tout est rentré de l'ordre, elle n'a pas eu besoin ni de chirurgie ni rien, et ça date depuis, pareil, 2017 ou quelque chose comme ça, quoi. Des cas comme ça, il y en a plein. Un autre cas, c'est une dame qui récemment, ça fait quelques mois, sa fille m'appelle, elle souffre de sciatique, de lombalgie, mais une souffrance atroce. Elle criait toute la journée, ça faisait 4 mois qu'elle était comme ça. Les antalgiques ne faisaient rien, les médecins étaient un peu démunis, donc il l'a laissé crier. Et une amie leur a parlé de moi, viens la voir à la maison, elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire.
je vais la voir à la maison. Le cas est facile. Je donne un remède. À l'époque, c'était Brionia, mais c'est quoi la problématique de Brionia? C'est pas uniquement on va soulager la douleur. La douleur, elle va revenir si jamais. La problématique, c'est laissez-moi tranquille, ne bougez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais elle est âgée, elle commence à perdre la boule, donc elle est partie, sa fille l'a gardée chez elle 1 mois, après son autre fille 1 mois, donc elle se trimballe de fille en fille, mais elle n'est pas contente, elle aurait aimé rester chez elle. Donc c'est ce que je dis aux filles, je dis, on ne va pas pouvoir la guérir si vous ne la laissez pas chez elle, c'est à vous de vous déplacer chez elle, ce n'est pas à elle de faire le tour des enfants. Ça a duré 2-3 mois, après ils ont compris. Elle n'a plus de lombalgie, elle n'a plus rien. Donc ça, c'était le remède aigu. Après, il me rappelle, elle a eu un problème cardiaque. Je donnais un remède, elle était très bien. Et maintenant, on va vers le constitutionnel. C'est une dame qui a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de choses un peu. Donc pulsatile, elle est très bien. Donc plusieurs petits remèdes, mais il faut traiter aussi la cause. Elle a été trop déplacée, cette dame. C'est pas juste, je vais lui donner des piqûres de corticoïdes pour soulager la douleur, des piqûres d'antalgiques, des piqûres ou même Brionia. Tout ça n'aurait pas suffi si on ne va pas vers le fond de la cause. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une problématique aussi bien mentale qu'émotionnelle, et donc ça agit sur le physique. C'est là où ils ont leur douleur et tout. Quand on soigne ça, eh bien, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, dans mon travail, il y a des choses qui se sont ouvertes, il y a des perspectives nouvelles, et ils vont vers un autre chemin de vie, disons.